Il percuta fort le mur 3 fois. Non, il n'y avait aucune porte. Il décida d'essayer de l'autre côté. Non, là non plus, aucune porte. 4 parois, l'une plus dure que l'autre, sans porte. Et le sol et le plafond, parfaitement lisses, sans aspérité, aucune ouverture, non, ni porte, ni fenêtre. Alors, comment en sortir? Et comment y était-il entré? Ce cube a la saveur du rêve, il se dit. Il guetta les signes du temps, le passage de la lumière à l'ombre et son inverse, mais rien ne vint. Il pensa, être seul ici, c'était pire qu'être mort. Une douleur brutale l'éveilla de chaque côté de sa face. 2 claques résonnaient encore. Le couple de maîtres le regardait, l'une sévère, l'autre souriait. Vers qui chercher réconfort? Pourquoi l'avait-il frappé? Au moins, il n'était plus enfermé dans ce cube rêve. Il était assis là, au milieu des autres, en plein exercice de méditation. Le couple de maîtres lui intima de se lever, puis de marcher. La femme s'approcha de son oreille gauche et lui demanda pourquoi il s'était ainsi frappé devant tout le monde. « Parce que je ne m'aime pas », fut la première réponse qui lui vint, ou « pas assez ». Mais il se garda de le dire à voix haute, honteux. La femme comprit et lui déposa un baiser d'une très grande douceur sur la joue, encore meurtrie. Ainsi fit son compagnon. Les deux à présent lui souriaient. Il repensa à l'histoire du tigre qui, fou de rage du collier qui lui serrait le cou, empêchait à quiconque de l'approcher, et tous de se demander qui pouvait lui enlever ce collier sans sa vie risquée. La réponse de cette histoire, maintes fois racontée par tous ses maîtres, était simple. Celui qui le lui avait mis. Il reprit sa position, prit le temps avant de refermer les yeux. Très tôt, il revit la pièce de la vision. Il savait à présent comment il y était entré.